Votre cœur bat à 100 à l'heure, vous suffoquez, la tête vous tourne, le monde semble tourner autour de vous. C'est la panique totale. Et si vous vivez ça régulièrement, vous souffrez peut-être d'un trouble panique comme 3 à 4% de la population. Mais comment vraiment en être sûr? Eh bien, je vais vous révéler les 7 symptômes révélateurs qui vont être illustrés à chaque fois par des histoires vécues par mes clients. Premier symptôme, ce sont des crises de panique à répétition qui empoisonnent votre quotidien. Tout comme Juliette, 28 ans, qui a fait sa première crise il y a 6 mois. Et depuis, c'est devenu son lot quotidien. Son cœur s'emballe, elle suffoque, elle transpire, elle tremble et il lui est impossible de prévoir quand ça va la prendre ou la reprendre. Au travail, dans le métro, au supermarché, eh bien les crises s'invitent n'importe où, n'importe quand, à n'importe quel moment. Et Juliette n'en peut plus de vivre avec cette épée de Damoclès juste au-dessus de la tête. Deuxièmement, vous souffrez d'anxiété anticipatoire ou d'une peur constante qu'une nouvelle attaque va vous tomber dessus. Depuis sa première crise, Lucas est véritablement sur le qui-vive. Va-t-il refaire une attaque aujourd'hui? C'est la question qu'il se pose. Et si ça lui arrivait pendant une réunion importante cet après-midi, eh bien cette peur constante lui bouffe toute son énergie. Il est littéralement épuisé. Il scrute le moindre signe, un léger vertige, la tête qui tourne, le cœur qui accélère un peu. À chaque fois, il se dit « ça y est, c'est en train de recommencer ». Et cette appréhension permanente est, comme je l'ai dit, véritablement épuisante. Troisièmement, vous évitez des situations qui pourraient déclencher une crise. Le métro, les centres commerciaux, les files d'attente. Eh bien, Emma, depuis qu'elle fait des crises de panique, elle évite, tout comme la peste, ces lieux. Et malheureusement, la liste ne cesse de s'allonger. Son monde, lui, il se rétrécit comme une peau de chagrin. Alors elle va réorganiser sa vie pour minimiser les dangers. Mais cette stratégie d'évitement renforce son anxiété et toutes ses phobies. Elle est tombée, malheureusement, dans le cercle vicieux de l'angoisse. Quatrièmement, vos crises ne sont pas dues à un autre problème de santé, que ce soit l'essoufflement, les palpitations, la douleur dans la poitrine. Eh bien, quand Théo a fait sa première crise, tout ça l'a emmené directement aux urgences. Il était persuadé de faire un infarctus. Et évidemment, après une batterie d'examens, le cardiologue l'a rassuré. Son cœur, il va très bien. Idem pour sa thyroïde. C'est la même chose pour ses poumons. Et si on élimine les autres causes, il ne reste plus que l'hypothèse du trouble panique. Cinquièmement, vous avez peur de mourir pendant la crise. Quand une attaque de panique frappe, Inès, elle est sûre que sa dernière heure est arrivée. Les symptômes sont d'une telle violence qu'elle pense vivre ses derniers instants. Je vais mourir ici, comme ça, en pleine rue. Cette peur panique de la mort est caractéristique des crises d'angoisse. Mais rassurez-vous, aussi terrifiante qu'elle soit, une crise ne met pas votre vie en danger. Sixièmement, vous avez l'impression de devenir fou. Quand la panique arrive, eh bien, Léa, elle ne se reconnaît plus. Déconnectée de la réalité, elle a vraiment l'impression qu'elle va devenir folle. Elle se dit « je ne contrôle plus rien, je pars en vrille ». La crise chamboule tellement ses perceptions et ses sensations qu'elle a le sentiment de basculer totalement dans la folie. Cette peur de disjoncter ajoute à son mal-être. Et septièmement, vous avez un sentiment d'irréalité, c'est-à-dire la déréalisation ou de détachement, dépersonnalisation. Maxime me raconte « j'ai une sensation bizarre de détachement, comme si j'étais spectateur de mon propre corps. Tout paraît déformé, irréel, les sons, les couleurs, c'est un peu comme dans un rêve. Je ne sais plus où je suis ni qui je suis. » Si vous vous êtes reconnu dans plusieurs de ces signes, il est important de consulter. Vivre avec un trouble panique, c'est un enfer au quotidien qui peut réellement devenir handicapant, tant au niveau social que professionnel. Mais
je vous rassure encore une fois, on peut s'en sortir et retrouver une vie normale. Tous ces patients ont retrouvé une vie normale. La thérapie comportementale et cognitive, dite TCC, a prouvé son efficacité pour vaincre les attaques de panique. Vous voulez en savoir plus? Eh bien, retrouvez-moi sous la vidéo. J'y ai laissé un lien vers une formation vidéo offerte, les 4 étapes indispensables pour se débarrasser des crises d'angoisse. Avec de l'aide, vous pouvez reprendre le contrôle et dire adieu à la panique et surtout, gardez espoir.